Bonsoir mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tu te portes bien. Bienvenue donc à notre temps de rafraîchissement spirituel. Bienvenue à ce temps merveilleux et puissant. Donc il était prévu qu'on démarre à 17h45 heure d'Abidjan, mais là j'avais des choses à évacuer. Donc nous commençons maintenant, il est exactement 18h21 GMT ici à Abidjan. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril 2026 et c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur ce live, sur mon profil Facebook Valérie Quadio, et je te souhaite la bienvenue à notre temps de rafraîchissement spirituel. Et comme prévu, comme promis, nous parlerons aujourd'hui de l'œuvre de la croix, de ses bénéfices. Amen. Et pour ceux qui nous prennent en cours pour la première fois, le concept de la clinique mobile, c'est un ministère d'évangélisation, un ministère de prière. On prie pour les gens, la guérison, tout type de prière. Vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous contacter, tout est entièrement gratuit. Donc en commentaire, vous avez les différents numéros. Donc plus 226 sommes en Côte d'Ivoire, 05 96 71 34 71 ou 05 46 38 53 11. Amen. Donc tenez compte du fait que nous sommes en Côte d'Ivoire par rapport aux horaires. Il y a des gens qui nous ont appelés à des heures assez tardives. Donc voilà, ce sont des heures où souvent je suis en train de prier, donc pas évident que je décroche. Donc n'hésitez pas à nous contacter, Nous avons également le mail, la clinique mobile du Seigneur, en un seul mot, @gmail.com. Amen. Donc soyez bénis, bienvenue à notre temps de rafraîchissement spirituel. Je suis le frère Valérie Quadio et aujourd'hui nous allons parler de l'œuvre de la croix. Oh Rabashika, la Braskata, quelque chose d'assez puissant. Bienvenue à toi mon frère, ma soeur qui me suit. Et pour tous ceux qui vont suivre en différé ce live, que ce soit ici ou alors sur la chaîne YouTube, la clinique mobile du Seigneur TV, sachez que nous avons des rendez-vous hebdomadaires. Donc nous avons les enseignements les mardis et les jeudis. On a également le temps de prière, de puissance les vendredis, dans la soirée. Il y a également des émissions que nous préenregistrons, que nous diffusons sur notre chaîne YouTube, également sur ce profil. Vous avez par exemple l'heure de l'évangile où nous parlons spécialement de l'évangile du ministère de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Nous avons également l'heure des bras valides. C'est une émission où nous partageons les bonnes pratiques en matière de création d'entreprise, de gestion d'entreprise, basées sur les bonnes pratiques qu'on peut avoir un peu partout, mais également sur des principes bibliques. Amen. Nous avons également le temps de rafraîchissement spirituel, qui est une émission d'enseignement sur plusieurs thématiques. Vous avez d'autres capsules que nous faisons. Par exemple, nous avons la foire à questions où nous répondons à des questions pratiques avec des réponses tirées de la parole de Dieu. Nous avons également la minute intégrité qui est également diffusée. Vous avez l'heure de guérison qui est un temps de prière où nous faisons des prières pour la guérison spécifique à des cas. Donc tout cela est disponible sur notre chaîne YouTube, la clinique mobile TV, mais également diffusé ici sur ce profil Valérie Quadio. Bienvenue donc à toi mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre de la croix, de ses bénéfices. Frères et sœurs, Rabasheka. Et je prie pour la parole. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Nous voulons bénir ton nom, te dire merci pour ta grâce, pour ta puissance qui est relâchée maintenant. Et en ce jour, jeudi saint, pardon, nous voulons te dire merci pour ce que tu as accompli pour nous il y a 2000 ans. Je prie, Seigneur, pour que, au travers de la parole qui sera relâchée, que des vies soient sauvées, que des personnes soient délivrées de la captivité au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est un jour merveilleux que le Seigneur fait pour nous et nous allons aborder plusieurs points dans cet enseignement. Premièrement, on va voir quelles sont les caractéristiques de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que cela signifie? Et en deuxième point, on va voir quelques accès que nous donne l'œuvre de la croix, ou en d'autres termes, quelques bénéfices
que nous avons par rapport à ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Frères et sœurs, vous savez, depuis quelques années, j'ai du mal à regarder tous ces films où on présente un peu la crucifixion du Seigneur, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que pour moi, on met plus l'accent sur les émotions. On veut susciter des émotions, alors que l'œuvre de la croix doit susciter en nous une forme de repentance, mais également il doit avoir à la suite de cette repentance une forme de joie. Amen. Pourquoi? Parce que cela doit nous faire comprendre que Jésus a accompli quelque chose de puissant et de merveilleux. Et donc, comme je dis, j'ai du mal à suivre ces scènes parce que je pense qu'il y a une dimension de puissance qui ne ressort pas dans ce qu'on nous projette comme film par rapport à tout ce qui a été fait sur l'œuvre de la croix. Amen. Voyons ce que nous dit la Bible dans Matthieu chapitre 27. Je veux aller vers la fin donc, du ministère du Seigneur. Donc Jésus va être mis sur la croix, il va être crucifié, il va mourir. Regardons la brassette des gauches Qatar. Regardons ce qu'on nous dit. Ce qu'on nous dit à partir du verset 41 à 44. Suivez bien. Les chefs des prêtres avec les maîtres de la loi et les anciens se moquent de Jésus. Ils disent, il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Maintenant, il n'a qu'à descendre de la croix, alors nous croirons en lui. Il a fait confiance à Dieu, et bien, si Dieu l'aime, il n'a qu'à le sauver. Maintenant, en effet, cet homme a dit, je suis fils de Dieu. Même les bandits qu'on a cloués sur la croix à côté de Jésus l'insultent de la même manière. Voyez un peu ce qui se passe, c'est que Jésus est à la croix et il est méprisé par tous ces juifs et même des personnes qui sont également condamnées à côté de Jésus se mettent à l'insulter. Amen. Amen. Juste pour dire quoi? Que aujourd'hui encore, nous avons du mal, frères et sœurs, à percevoir toute la dimension, toute la puissance qu'il y a dans l'œuvre de la croix. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui se moquent de ce que Christ a fait à la croix, des personnes qui ont du mal à comprendre. Amen. Et aujourd'hui, je veux t'inciter, toi qui as cette attitude, à ouvrir ton cœur et à recevoir cette parole et le Seigneur va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Amen. Et quand nous allons à partir du verset 45, on nous dit, à partir de midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus crie très fort, Eli, Eli, lema sabachthani. Cela veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent, il appelle Eli. Aussitôt, l'un d'eux part en courant, il prend une gorgée et la trempe dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout du roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent, attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. Amen. Frères et sœurs, Jésus est en train de mourir à la croix. La Bible dit clairement que les ténèbres vont, en plein midi, il va y avoir des ténèbres pendant pratiquement 3 heures. Pendant pratiquement 3 heures. Jésus va dire quelque chose, il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, quand Jésus marchait dans son ministère, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus, il va aller à la croix mourir pour nos péchés. La Bible nous dit clairement qu'il est devenu péché. On le voit dans 1 Pierre 2, 23 à 24. La Bible dit que sur le bois de la croix, il est devenu péché pour nous. Donc à cet instant précis, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va prendre tous nos péchés et Jésus va être semblable au péché. Et c'est pour cela que Dieu, à cet instant précis, va retirer sa main du Seigneur pour qu'il puisse porter tout le péché. On nous dit clairement que Dieu est saint. Et donc, à cet instant précis où Jésus est en train de mourir à la croix, il va être semblable au péché. Il va être semblable à ton péché, semblable à mes péchés, au péché du monde. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Donc, à cet instant précis, qu'est-ce qui va se passer? Tous les péchés du monde vont être revêtus par Jésus. Il va être semblable au péché. Amen. Et vous voyez, les ténèbres qui vont recouvrir la terre
en plein midi, pendant que Jésus est en train de mourir. Et c'est toute la dimension spirituelle de l'œuvre de la croix. C'est le combat qui a débuté dans le règne spirituel. Amen, frères et sœurs, le diable était convaincu qu'il était en train de remporter la victoire. Il se disait certainement que celui qui disait il est écrit est en train de mourir. Celui qui chassait les démons est en train d'être sous mon pouvoir. Celui qui a ressuscité Lazare est en train d'être sous mon pouvoir. Celui qui a délivré le fou de Gadarate est en train d'entrer à mon pouvoir. Et donc, les ténèbres se réjouissaient. Amen. Frères et sœurs, quand nous allons plus loin, on nous dit à partir du verset 50, de nouveau Jésus pousse un grand cri et il meurt. Suivez bien, verset 51. À ce moment, là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre tremble, les rochers se fondent, les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, il sort des tombes. Il entre dans Jérusalem, la ville sainte, et il se montre à beaucoup. Amen. Amen. L'officier romain et les soldats qui gardent Jésus avec lui voient que la terre tremble. Ils voient aussi tout ce qui se passe. Alors ils ont très peur et ils disent, vraiment cet homme était fils de Dieu. Frères et sœurs, quand Jésus est en train de mourir à la croix, comme je dis, c'est l'enfer tout entier qui se réjouit parce qu'il y a un juste qui est en train de rejoindre les ténèbres. Et donc c'est ce qui va créer toute cette dimension. Frères et sœurs, ce que nous lisons ici dans la Bible, c'est toute la dimension spirituelle de ce que Jésus a accompli à la croix. Amen. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Amen. Et cela nous amène donc à notre enseignement de ce soir. La Bible nous dit clairement dans Isaïe 53, à partir du verset 4 à 9, je ne lirai pas tout, on nous dit entre autres que pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Frères et sœurs, Jésus va aller mourir à la croix pour toi et pour moi. Frères et sœurs, quand on nous parle de la croix, de quoi il s'agit? Alors aujourd'hui, on parle d'évangile, mais si on vous prêche l'évangile qui n'est pas basé sur l'œuvre de la croix, l'évangile qu'on vous prêche est vide. Amen. Et Paul nous le dit à plusieurs reprises. On va voir rapidement aujourd'hui, entre autres, deux caractéristiques de l'œuvre que Christ accomplit à la croix avant de passer au bénéfice. Donc, première chose, la croix, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est l'arme secrète de Dieu. La croix, c'est l'arme secrète que Dieu a gardée en réserve contre l'ennemi. Comme on a pu le voir le mardi dernier, lorsque Dieu voulait sortir le peuple d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réservé le meilleur pour la fin. Le sacrifice de l'agneau et le sang répandu sur l'inteau des portes, de sorte que l'ange destructeur qui a été envoyé dans l'Égypte ne pouvait pas entrer dans la maison des Juifs. Et donc c'est la même chose qui se passe avec l'œuvre de la croix. Donc le Seigneur, notre Dieu, va garder en réserve une arme secrète pour mettre fin au joug qui pesait sur nous. On peut lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 1 jusqu'au verset 11, mais je lis rapidement à partir du verset 6 qui dit: c'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que celle que Dieu avant tous les temps avait préparée d'avance pour notre gloire. Verset 8. Cette sagesse, aucun des chefs de ces temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. C'est l'esprit, quand l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Donc ici, on nous dit que verset 8, cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur
de gloire. Frères et sœurs, ce passage, je l'aime tellement. Parce qu'il nous révèle simplement que tous ceux qui étaient en train de persécuter Jésus, ils avaient une intelligence voilée. Voilée parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de ce que Dieu avait préparé pour mettre fin au jour qui planait sur l'homme. Et cela est également valable pour le monde des ténèbres. Frères et sœurs, vous savez, si le diable savait qu'en crucifiant Jésus, il allait délivrer, quoi dire Valérie, il allait délivrer, je ne sais pas qui est en ligne, te délivrer toi, mon frère, ma soeur, il n'aurait pas crucifié Jésus. Si le monde des ténèbres savait qu'en tuant Jésus, il venait délivrer toute une génération, il venait délivrer tout le monde entier, il n'aurait pas crucifié Jésus. Frères et sœurs, c'est l'arme secrète que Dieu a gardée en réserve pour mettre fin aux œuvres des ténèbres sur cette terre. Amen. Deuxième caractéristique de l'œuvre de la croix, frères et sœurs, l'œuvre de la croix est quelque chose qui ne peut pas être comprise par l'intelligence humaine. Non. L'œuvre de la croix ne peut pas être comprise par votre intelligence humaine. Vous êtes obligé d'aller dans la parole de Dieu et d'ouvrir votre cœur au Saint-Esprit afin qu'il puisse vous enseigner. Amen. Et il faut comprendre que c'est une bombe. C'est une bombe, une âme puissante que Dieu a réservée pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Et c'est ce que Paul nous dit également. Il dit par exemple, Romains 1, verset 14, il dit « Je me dois à toute civilité ou non, sage ou ignorant. » Verset 15, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Verset 16, « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour tout homme qui croit. Frères et sœurs, au travers de l'œuvre de la croix, il y a une puissance qui est contenue dans ce que je suis en train d'annoncer. Frères et sœurs, tout ce que tu as comme défi, comme affliction, je vais t'inviter maintenant à porter cela à la croix pour que tu vois les chaînes tomber, pour que tu vois tout ce qui t'environne comme ténèbres reculer. Frères et sœurs, dans mes pires moments de souffrance, j'ai décidé en fait de porter tout cela à la croix et de croire comme un enfant que ce que Dieu nous donne comme héritage au travers de l'œuvre de la croix est réel. Et j'ai vu des chaînes tomber. Je vois des chaînes tomber. Chaque jour, je vois des choses tomber. Et c'est ce que je veux t'inviter à faire. À croire que la puissance de Dieu est contenue dans l'œuvre de la croix, est contenue dans l'évangile que je suis en train de te partager. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 15. Je lis à partir du verset 17. Paul nous dit ici, de fait, ce n'est pas pour baptiser. Alors, il y avait une protestation, chacun disait qu'il était d'ici d'un tel, et Paul réalisait. Et au verset 17, il va dire, de fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recours à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Donc je disais que l'évangile, la croix, par l'œuvre de la croix, est quelque chose que tu peux pas comprendre avec ton intelligence humaine. Tu es obligé de te plonger dans la parole de Dieu, tu es obligé de t'ouvrir au Saint-Esprit afin qu'il te montre toutes les faces. Frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui encore, je continue d'apprendre sur la croix. Je continue de découvrir les bienfaits, les bénéfices. Je continue de découvrir les portes que l'œuvre de la croix peut ouvrir encore aujourd'hui. Frères et sœurs, Paul nous dit que le message de la croix est une folie pour les hommes, pour ceux qui se perdent, pour ceux qui refusent de marcher avec Dieu. Le message de la croix que je suis en train de t'annoncer maintenant peut sembler être une folie, mais c'est la puissance de Dieu. Toute la provision que tu recherches par rapport à tes défis est contenue dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et frère, je veux t'inviter aujourd'hui à te connecter à cela. Amen. On passe maintenant au deuxième grand point de notre enseignement de ce soir. Que signifie la croix? En d'autres termes, quels sont les bénéfices qu'on a
au travers de ce que Christ a accompli à la croix. On verra quelques éléments aujourd'hui. On verra quelques éléments que je il y en a tellement, mais j'ai préparé quelques éléments pour vous, environ 7, voilà, qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui. Amen. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous lisons le livre d'Éphésiens, dans Éphésiens 1, Paul fait une prière. Il dit, à partir du verset 17, il dit, je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Verset 20, il dit, cette puissance, il a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Rabaché, que j'aime tout ce passage. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Paul dit que si on pouvait comprendre toute la richesse qui s'attache à ce que nous avons comme héritage en Christ, cela allait nous libérer. Et Paul, pour une image, nous dit que si on arrive à comprendre ce que Dieu a fait, parce que cette même puissance qui est disponible pour nous, il a manifesté en sortant Jésus, celui des morts. Frères et sœurs, et cette puissance qui a été manifestée se traduit aujourd'hui par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'œuvre de la croix, comme je dis, c'est une bombe atomique pour le monde des ténèbres. Et si tu connectes ta vie à l'œuvre de la croix, si tu connectes tes problèmes à l'œuvre de la croix, tu vas voir des choses s'effondrer autour de toi automatiquement au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, premier bénéfice que nous avons au travers de l'œuvre de la croix, Jésus, en allant mourir à la croix, nous a délivrés de toute forme de captivité. Oui, frères et sœurs, on a été délivrés de la captivité. Paul nous dit clairement que Jésus est allé dans les profondeurs et il nous a récupérés. La Bible dit que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Donc quand Jésus meurt à la croix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans les profondeurs. Il va aller dans les profondeurs. Et là où le diable et ses agents se réjouissaient du fait d'avoir Jésus maintenant dans la prison, ils se réjouissaient, mais quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Jésus va aller arracher les clés entre les mains des geôliers. Jésus va aller arracher ta vie. Il va aller arracher ma vie. Il va nous arracher des mains de la puissance des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les lier pour toujours. Il va les lier pour toujours. Paul nous le dit dans Éphésiens 4, versets 7 à 10. Il dit, cependant à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est descendu, qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Frères et sœurs, Jésus est d'abord descendu dans les profondeurs. Et il allait nous chercher. Il allait nous chercher. Et il nous a fait monter. La Bible dit que nous avons été arrachés de la puissance des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Frères et sœurs, premier bénéfice, c'est que Jésus nous libère de toute forme de puissance des ténèbres. Frères et sœurs, c'est quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant. Si le Seigneur pouvait ouvrir vos yeux pour voir tout ce qu'il y a comme manifestation satanique autour de vous, vous verrez combien de fois il est important de s'accrocher au bénéfice de l'œuvre de la croix. Nous avons été arrachés à la puissance des ténèbres et c'est quelque chose d'assez puissant, assez essentiel. Amen, d'assez essentiel. Frères et sœurs, deuxième chose
que Jésus fait à la croix en termes de bénéfice, c'est qu'il va annuler tous les décrets. La Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 14, qu'il a annulé tout décret qui pouvait nous condamner et qui pouvait encore subsister contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Cela veut dire quoi? Que tout ce qui pouvait avoir sur ta vie, comme malédiction, sur ta vie, comme réclamation, comme limitation, tout ce qui pouvait avoir sur ta famille, sur ton village, sur notre nation, Christ à la croix a fait quoi? Il a déchiré ce décret. Tous les décrets sataniques proclamés sur cette nation, sur vos villages, vos villes, sur la nation où vous habitez, ces décrets ont été déjà détruits. Et nous devons avoir cette conscience du bénéfice de l'œuvre de la croix et nous connecter à cela. Frères et sœurs, si une personne paye votre loyer à l'avance pendant 1 an, 2 ans et que vous n'allez pas prendre le reçu pour voir quel est le montant qu'il a payé, vous allez penser que cela a été fait une seule fois et vous allez vous décacasser pour payer encore le loyer le mois suivant, alors que cela a été payé sur 2 ans, 3 ans. Amen. Christ a déjà pourvu à la croix. Christ a annulé tout décret par la croix. Il a détruit ce décret à la croix. Et cela est vraiment puissant. Vraiment puissant, frères et sœurs. Vraiment puissant. Vraiment puissant. Puissant. Vous savez, si vous ouvrez votre cœur à cette révélation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont commencer à disparaître. Beaucoup de choses qui vont commencer tout doucement à disparaître. Et c'est ce que je veux aujourd'hui te présenter, afin qu'à compter de cet instant, que la Pâque ne soit plus pour toi juste une fête qu'on a comme ça. Non, que ce soit quelque chose de réel, que tu puisses sortir de cette période de Pâques avec une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'aborder les problèmes. Parce qu'à la croix, il y a 2000 ans, Christ a annulé tout décret qui pouvait te condamner, comme on peut le voir dans Colossiens 2, verset 14. Frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus va faire à la croix? La Bible nous dit qu'il est allé dans les profondeurs et il a pris nos vies. Frères et sœurs, au verset 15 de Colossiens 2, on dit clairement que Christ à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé les dominations. Il les a humiliés. Il les a traînés dans son cortège de gloire. Frères et sœurs, lorsque nous prenons l'image de la guerre qui se passait dans le temps, lorsque une armée arrivait à vaincre l'autre armée, qu'est-ce qui se passait? On prenait le chef, on prenait les généraux, on les enchaînait et on les traînait à la suite du char. Et voilà ce que Jésus a fait. Jésus est allé dans le tombeau, dans les profondeurs des ténèbres. Et il allait nous arracher des mains des puissants des ténèbres. Mais il a fait mieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Les chaînes qui étaient utilisées pour enchaîner ta vie, pour enchaîner ta santé, pour enchaîner tes finances, pour enchaîner ton entreprise, pour enchaîner ton mariage, pour enchaîner nos nations. Ces mêmes chaînes ont été utilisées pour enchaîner tous ceux qui nous tenaient en captivité et ils ont été traînés dans le cortège de gloire. La Bible nous dit qu'il a traîné dans son cortège de gloire, il les a humiliés. Il a humilié qui? Les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres. Frères et sœurs, dans le temps, lorsqu'on capturait une armée ennemie, on traînait les soldats, le roi, et on le présentait à tout le monde, pour que tout le monde sache que ce roi a été vaincu, pour que les autres alliés puissent se rallier à l'armée qui venait de gagner la guerre. Et aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai une nouvelle pour toi qui est très importante. Tu dois savoir que le monde des ténèbres reconnaît ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Et tu dois arrêter d'avoir peur de tout ce qui est puissant des ténèbres. Tu dois te revêtir maintenant de la puissance de Dieu. N'oublions pas qu'à la base, nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons reçu la domination sur toute chose sur cette terre. Et cette terre a été donnée à l'homme. Frères et sœurs, il n'y a plus lieu d'avoir peur des puissances des ténèbres. Il n'y a plus lieu d'avoir peur des puissances des ténèbres. Et quand Jésus meurt à la croix, lorsqu'il revient, il nous donne la puissance de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Et je veux maintenant qu'au travers de cet enseignement, tu puisses comprendre quelle est ton identité, quelle est l'autorité que Christ te donne au travers de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Frères et sœurs, quatrième point que je veux te partager aujourd'hui sur les bénéfices de la croix, c'est que Jésus, au travers de ce qu'il va accomplir à la croix, nous donne la provision pour notre corps. Jésus, au travers de ce qu'il accomplit à la croix, va nous donner cette guérison. 1 Pierre 24 nous dit clairement que par ses blessures, nous avons été guéris. On a lu dans Isaïe 53, à partir du verset 4, que Jésus a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances. Et par ses blessures,
nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes guéris. Voilà pourquoi Jésus te dit dans Marc 16 que tu peux prier pour des malades, afin que les malades soient guéris. Oui, guérissez les malades. Frères et sœurs, aujourd'hui, je prie, je déclare que peu importe la maladie qui est dans ton corps, au travers de ce que tu entends maintenant, cette maladie te lâche au nom puissant de Jésus. Je commande la vie dans tes organes au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, la puissance de la croix, c'est aussi la guérison. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand tu es malade, tu peux déclarer dans le nom puissant de Jésus, je suis guéri. Dans le nom puissant de Jésus, je suis guéri. Oui, par ses blessures, toutes les maladies ont été portées. Frères et sœurs, quand nous prenons ce que Jésus a vécu avant d'être crucifié, on peut voir toutes les maladies qu'il a portées. Frères et sœurs, toutes les maladies. Et je veux prier pour toutes ces personnes qui ont des problèmes au niveau de l'abdomen et même dans vos entrailles. Je déclare maintenant que parce que le côté de Jésus a été percé et qu'il est sorti de là de l'eau et du sang, tout ce qui est en vous, qui n'a pas sa place, sort maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, le corps de Jésus a été meurtri pour que nous soyons en pleine santé. Amen. Et cela est vraiment important. Cela est vraiment important. Cinquième point que je veux te partager, c'est que Jésus, en allant mourir à la croix, vient accomplir toutes choses. Il vient accomplir toutes choses. Cela signifie que par rapport à l'ancienne alliance et à tout ce qui était contenu dans la loi, il n'y a plus de rituel à avoir. Il n'y a plus de choses à faire pour plaire à Dieu. Il n'y a plus de rituel à faire pour être pardonné. Jésus vient pour accomplir toute la loi. Et nous le dit dans Matthieu 5, verset 17 à 18, il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne vont pas disparaître, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Jésus est venu au travers de sa mort, il est venu accomplir toute la loi. Tout ce qu'il y avait comme rituel pour le pardon des péchés, tout ce qu'il y avait comme sacrifice à faire pour le pardon des péchés a été accompli en un seul geste, par l'œuvre de la croix. Et ici on peut le voir dans Jean 19 au verset 28 à 30, la Bible nous dit clairement ici, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà accompli, dit afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplissent plutôt une éponge, la fixaient à une branche d'hysope et l'approchaient de sa bouche. Verset 30, tu veux bien, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Jésus accomplit toutes choses. Frères et sœurs, dans Hébreu, on lit clairement qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Si vous continuez d'offrir encore des offrandes pour le péché, si vous continuez de payer des offrandes de repentance, vous annulez l'œuvre de la croix. Frères et sœurs, et si vous annulez l'œuvre de la croix, vous êtes mal barré. Vous allez retomber encore dans certaines choses que vous n'avez pas maîtrisées. Frères et sœurs, Jésus a tout accompli à la croix. Il n'y a plus d'offrande à payer pour le péché. Il n'y a plus d'offrande à offrir pour le péché. Cela est clairement dit dans la parole de Dieu. Amen. Jésus a tout accompli. Et donc Jésus, en venant mourir à la croix, nous libère de tout ce qu'il y avait comme rite, comme rituel, des choses compliquées qu'il fallait faire pour se pardonner. Imaginez ce qu'on devait encore accomplir aujourd'hui pour se faire pardonner, faire des sacrifices de moutons, de bœufs, ainsi de suite. Non. Jésus aujourd'hui nous donne la capacité de marcher avec le Seigneur même après avoir chuté. Pourquoi? Parce que la provision pour notre repentance a déjà été disposée par Jésus-Christ. Et ce qu'on a à faire, c'est de demander pardon, se détourner de nos mauvaises voies et de marcher avec le Seigneur. Oui, Jésus à la croix a tout accompli. Et cela est important pour toi. Amen. Frères et sœurs, septième point que je veux te partager, c'est que Jésus, en allant mourir à la croix, remet le compteur à zéro. Il remet le compteur à zéro. Il nous réconcilie avec Dieu. Frères et sœurs, 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Jésus vient remettre le compteur à zéro. Frères et sœurs, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu dois arrêter de croire que ce que tu as fait il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans, ces choses-là peuvent t'empêcher d'être en relation avec Dieu. Il y a des gens qui ont quitté la voie du Seigneur parce qu'elles ont développé des formes de remords par rapport à des œuvres mortes qu'elles ont pu commettre, toutes ces choses, et cela les a éloignées. Des gens ont même été condamnés dans les communautés, et cela les a éloignés du Seigneur. Frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est vraiment important pour toi. Et si tu as cette compréhension du fait que peu importe ce que tu peux faire, ces choses ne pourront pas te séparer de l'amour de Dieu, cela va te donner le courage de te repentir automatiquement et de rectifier ta marche une fois que tu commets des œuvres mortes. Et c'est vraiment, vraiment important. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il remet le compteur à zéro, il nous réconcilie avec Dieu. Il nous avons la capacité de marcher avec Dieu. Nous avons la capacité de marcher avec Dieu. Cela nous amène donc au point suivant. Il nous donne accès aux bénédictions d'Abraham. Et c'est vraiment, vraiment puissant. Frères et sœurs, l'œuvre de la croix, c'est aussi pour notre confort sur cette terre. Nous avons maintenant accès à la bénédiction d'Abraham. Quand nous lisons le livre de la Genèse, on peut voir les bénédictions que le Seigneur proclame sur Abraham. Il dit à Abraham que sa postérité sera comme une multitude. Il dit qu'il fera de Abraham une source de bénédiction. Il dit que tous ceux qui vont bénir Abraham seront bénis, ceux qui vont le maudire seront maudits. Il a fait alliance avec Abraham. Et cette alliance a été perpétuée sur Isaac, sur Jacob, ainsi de suite. On a vu comment ces personnes ont prospéré même en temps de famine. Frères et sœurs, c'est aussi cela l'un des bénéfices de l'œuvre de la croix. La prospérité, l'abondance sur cette vie. Frères et sœurs, lorsque nous lisons les évangiles, Jésus peut nous faire des promesses. Il dit par exemple que pour nous qui le suivons, sur cette terre, nous recevons ici et maintenant au centuple des terres, des maisons. Nous recevons des frères, des sœurs, des mères, ainsi de suite. L'œuvre de la croix, c'est aussi un bénéfice pour notre confort. Galates 3:13 nous dit que nous avons été affranchis de la malédiction de la loi. Et quand nous allons au verset 26 à 29, on nous dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. » Verset 29. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Frères et sœurs, lorsque nous prenons le livre de la Genèse et tout le reste, Exode et autres, quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, les éléments qu'il met en exergue, c'est la protection, c'est la multiplication, c'est l'augmentation, c'est la prospérité matérielle financière. Frères et sœurs, Christ vient mourir à la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, mais pour que nous soyons aussi en mesure de nous reconnecter à l'œuvre à la promesse d'Abraham. Je vous raconte rapidement une vision que j'ai eue. Donc, je priais pour des défis financiers et dans une vision, je suis en face d'une personne qui me dit je te donne le contrat, mais va faire une prise de sang afin de pouvoir commencer dans la vision. Donc, je me dirige quelque part, je tombe sur le médecin qui me donne un bout de papier, il me demande de mettre mon nom et prénom, tout ça, je le mets, et puis il me demande de mettre un code, tout ça, pour qu'il puisse inscrire en fait l'identifiant de mon sang sur cette feuille. Et donc, cela commence à me faire tiquer. Et après, donc j'ai mis le code en question. Et avant qu'il fasse le prélèvement du sang dans la vision, il me dit il faut que tu payes pour que je fasse le prélèvement. Je lui dis non, mais il a été dit par le DG d'entreprise que le contrat m'a déjà donné et que je n'ai jusqu'à faire un prélèvement de sang pour commencer à exécuter le contrat. Et il me dit non, tant que tu ne payes pas, on ne fait pas le prélèvement de sang et donc tu ne pourras pas exécuter le contrat. Et donc, dans la vision, j'ai commencé à contester cela, je suis réveillé. Et quand j'ai prié, ça me dit, en réalité, le DG d'entreprise, c'est moi. C'est moi qui donne aux croyants l'accès à toutes les richesses. Parce que dans la vision, c'était une entreprise minière. Et donc il dit, c'est moi qui donne l'accès
aux hommes qui croient en Jésus-Christ toutes les promesses. Et je demande de défaire les armées de sang. Pourquoi? C'est juste l'image que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont rattachés à l'alliance du sang de Jésus et donc sont déconnectés du sang de leur lignée. De sorte à ce que tout ce qu'il y a eu comme alliance dans votre lignée, tout ce qu'il y a eu comme malédiction liée à votre sang ne puisse plus avoir d'effet sur vous, mais que vous ayez accès aux promesses que j'ai pourvues par Christ au travers de son sang. Amen. Et le fait que tu aies refusé de faire les armées de sang en payant, c'est que tu as compris maintenant que tout ce qu'il y a comme bénéfice, tout ce qu'il y a comme percée financière ne doit pas être monnayé, ne doit pas être conditionné par l'adhésion dans des choses bizarres, mais cela est un droit par ce que Christ a accompli. Voilà comment le Seigneur va m'expliquer comment, par l'œuvre de la croix, on doit être convaincu qu'on a accès à ces choses matérielles et ne pas tomber dans des compromissions, ne pas tomber dans les sectes, des choses de ce genre. Frères et sœurs, voici un des bénéfices de l'œuvre de la croix. Nous avons accès pleinement à la promesse d'Abraham. Et je veux t'inviter à partir de maintenant à parcourir le livre de la Genèse et à identifier toutes les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, afin de pouvoir te connecter à cela et voir les portes s'ouvrir pour toi au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, avant-dernier point que je veux te partager, le Seigneur nous donne accès à la sagesse de Dieu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, Jésus, en mourant à la croix, il a dit à ses disciples avant de mourir que quand je m'en irai, le consolateur viendra et il sera avec vous, il sera en vous. Il vous enseignera toutes choses. Il vous donnera des choses qu'il aura prises de moi, ainsi de suite. Frères et sœurs, l'une des choses les plus merveilleuses que nous pouvons expérimenter aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit vous donne accès à un niveau de sagesse que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai l'habitude de le dire à plusieurs personnes, aujourd'hui, il n'y a rien qui m'arrive avec surprise. Les choses qui arrivent aujourd'hui, que ce soit de façon directe dans la nation ou ailleurs, sont des choses que le Seigneur m'a montré 2 ans, 3 ans auparavant. Souvent même à des heures près. Et souvent, quand cela arrive, des personnes avec qui je suis en contact, je leur envoie, quand ce n'est pas trop poussé, je leur envoie ce que le Seigneur me montre sur leur vie pour les encourager, pour les aider à rester fermes dans certaines choses, ainsi de suite. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne accès à un niveau de sagesse et de révélation que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 1. Il dit qu'il prie que les yeux de nos cœurs s'ouvrent pour que nous puissions voir quelle est toute la richesse qui s'attache à notre appel. Quel est l'héritage que Dieu nous a réservé. Frères et sœurs, si nous faisons l'effort de cultiver cette intimité, cette amitié avec le Saint-Esprit, nous allons marcher dans la précision. Jésus nous a dit que nous commettons des erreurs, nous sommes dans l'erreur parce que nous ne comprenons pas la puissance de Dieu et la puissance de la parole. Et cela ne peut être expliqué que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit nous donne accès aux dimensions élevées. Frères et sœurs, nous avons tous fait des études assez intéressantes par rapport à ce que nous faisons là comme métier, comme activité. Mais je vous assure que si vous ouvrez votre cœur au Saint-Esprit, vous allez avoir une longueur d'avance sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous allez voir quelle est toute la puissance qui s'attache à l'héritage en Christ. Amen. Frères et sœurs, au travers du Saint-Esprit, le point suivant, c'est que le Seigneur nous donne accès à un autre canal en termes de communication. Frères et sœurs, le Saint-Esprit va venir maintenant changer notre façon de nous approcher de Dieu. Jésus nous le dit dans Jean 4, lorsqu'il parle avec cette dame au bord du puits, il dit que Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans une version, on dit Dieu cherche des gens qui l'adorent en vérité et par l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit va nous donner une nouvelle dimension de prière. Il va nous emmener dans une nouvelle dimension de prière. On ne sera plus là à avoir des prières pour se lamenter, pour pleurer. Non, non. Maintenant, nous avons accès au secret de Dieu. Au secret de Dieu, par le Saint-Esprit. Et Paul nous invite à faire toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous donne d'avoir accès à un autre niveau de révélation. Et cela nous facilite la tâche de ma professeure. Vous savez, maintenant, ma vie de prière, elle est devenue plus intense. Pourquoi? Parce que je prends plaisir à prier. Je prends plaisir à prier. Ce n'est plus pour moi un exercice, il faut prier
2 heures, 3 heures, non. Mais quand je suis en train de prier, quand je suis dans mes temps de prière, je me perds. Pourquoi? Parce que je prends plaisir dans la prière. Parce qu'il y a un guide. Cet esprit qui va te guider, qui va te dire, mais pour tel sujet que tu as, voici ce qui fait blocage. Pour tel sujet, voici ce qui fait blocage. Pour tel sujet, voici. Tu es en train de t'éloigner. Frères et sœurs, je vous raconte ici un témoignage. Vous savez, quand le Seigneur a commencé à nous pousser un peu plus loin dans ce qu'on est en train de faire maintenant, des gens m'ont approché, que ce soit ici ou enfin, dans ma communauté actuelle ou ailleurs, pour que je passe à un autre niveau en termes de consécration. Et j'ai dit à ces personnes que ce n'est pas mon appel. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait montré clairement quel était mon appel. Mon appel n'était pas de devenir pasteur ou de me tenir à la chaire en permanence. Non, pas mon appel. Et dans plusieurs visions, dans une des visions dont je me souviens, avant que mon leader ne m'approche pour me poser cette proposition, je me suis vu dans une toge et j'étais à côté de l'autel, au niveau du temple, et j'ai vu un des responsables de l'église m'éloigner de l'autel, m'éloigner jusqu'à ce que je sorte. Et je me retrouve maintenant dans les rues en train de prêcher. Amen, en train de prêcher. Amen. Et il y a eu d'autres visions encore où je me suis vu en train de composer pour intégrer le cercle des prédicateurs de l'église. Et j'ai vu le même leader de l'église, un des responsables, me mettre carrément à l'écart au point de pratiquement m'arracher la feuille. Et je le voyais qu'il donnait en fait les corriger aux autres élèves, aux autres aspirants. Amen. Et donc le Seigneur m'a dit clairement que ce n'est pas ton appel. Ce n'est pas ton appel. Et donc cela a l'air intéressant, prestigieux. C'est peut-être le désir de tes leaders de te faire passer à un autre niveau par rapport à ce qu'ils voient en toi, mais ce n'est pas ton appel. Si tu vas dans ça, tu vas faire beaucoup de mal. Tu vas te faire beaucoup de mal parce que tu vas t'ennuyer, et tu risques aussi de faire beaucoup de mal aux autres parce qu'ils ont mis de l'espoir en toi et tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Et donc ce n'est pas ton appel. Voici comment le Seigneur m'a aidé lorsqu'il y avait cette réflexion d'entrer dans cette logique de devenir soit un pasteur dans une église ou voilà, ainsi de suite. Donc le Seigneur nous aide dans nos choix. Il nous aide dans nos choix. Un autre point encore que le Seigneur m'a révélé par rapport à mon appel, je disais à mon épouse encore ce matin, de façon récurrente, je me vois en train de faire des formations, ainsi de suite, tout ça. Donc le Seigneur me disait que c'est vrai, tu es chef d'entreprise, mais tu as un manteau, de serviteur de Dieu. Et donc même dans tes affaires, tu dois y aller en tant que serviteur de Dieu et non en tant que chef d'entreprise. Et donc, vous savez, on est un peu trop intelligent. Et donc on veut faire les choses à notre façon et jusqu'à ce qu'on se casse la tête. Et de façon récurrente, le Seigneur me montre des sondes où je suis en train de animer des formations, des séminaires. Je vois des gens assis en bon nombre. Et un moment donné, je me vois à leur place en train de me regarder et eux me voient habillé, en costume bien, ils sont bien contents. Et quand moi je me regarde, je suis nu. Et ça a été récurrent. Le Seigneur m'a dit non, en réalité, ce que tu fais, aux yeux des hommes, tu es en train de faire l'activité de consultant chez l'entreprise, mais à mes yeux, tu ne prends pas le manteau que je te donne. Tu as un manteau d'homme de Dieu, et donc même si tu vas pour faire tes formations, tes audits, tes séminaires, tout ça, tu dois y aller avec ce manteau parce qu'il y a des choses que je veux te montrer dans l'entreprise pour que tu puisses aider des personnes à un autre niveau. Et dans une autre vision encore, je me voyais dans les entreprises quand j'arrive et que je me présente en tant qu'homme de Dieu, on me donne des contrats, tout ça, ainsi de suite. Mais quand je commence à me présenter en tant que consultant, en citant mes nombreux diplômes, je vois comme si des gens n'ont plus d'intérêt. Amen. Dieu m'a dit clairement que ton manteau, tu dois le revêtir pleinement. Amen. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre plus ou moins là où Dieu veut m'amener dans tout ce qu'on est en train de faire. Frères et sœurs, si nous marchons avec le Saint-Esprit, il peut nous orienter. Vous avez des mariages qui ont été foirés parce qu'on n'a pas voulu écouter cet esprit. Vous avez des carrières qui sont aujourd'hui en difficulté. Les gens qui ont fait des choix de carrière, même dans le ministère, des choix sur la base de ce qui est beau, de ce qui est fait ailleurs, mais ce n'est pas la voie dans laquelle Dieu vous appelle. Pourquoi? Parce que vous êtes déconnecté du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est vraiment le guide parfait. On aura un jour l'occasion de parler du Saint-Esprit, mais aujourd'hui je vais te dire que c'est un des bénéfices que l'œuvre de la croix nous apporte aujourd'hui, le fait de recevoir le Saint-Esprit. La Bible nous dit clairement que nous avons été scellés du Saint-Esprit, qui est donc un avant-goût des dons que Dieu nous réserve pour nous qui avons cru en lui. Amen. Dernier point que je veux donc te partager.
sur plusieurs qu'on peut trouver en termes de bénéfices de l'œuvre de la croix. Jésus, au travers de l'œuvre de la croix, te donne à toi, mon frère, ma soeur, une autorité. Comme il peut le dire dans le livre de Luc, à partir du verset 18 à 19, il dit qu'il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra te nuire. Frères et sœurs, voici un des bénéfices de l'œuvre de la croix. Nous avons une autorité déléguée. Et à compter de maintenant, je vais t'inviter, frères et sœurs, à exercer cette autorité, à marcher sur les œuvres des ténèbres. Oui, le Seigneur est assis dans les lieux célestes et la terre nous appartient. Nous avons donc la responsabilité de faire descendre le royaume des cieux sur cette terre. Et ceci nous dit dans la prière de notre Père, que ton règne vienne. Et durant son ministère, il cessait de dire que si je chasse les démons de suite, c'est que le royaume des cieux s'est approché de vous. Frères et sœurs, notre rôle aujourd'hui en tant que croyants, c'est de manifester le royaume des cieux sur cette terre. Notre rôle en tant que croyants, c'est d'aller là où il y a des malades pour prier pour les malades. Notre rôle en tant que croyants, c'est de chasser les démons lorsqu'il y a des gens autour de nous qui manifestent ce type de choses. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle à sa parole. Et nous devons croire que nous avons reçu cette autorité, comme il nous le dit dans Marc 16, verset 15. Oui, c'est une grande commission que nous avons reçue. Et cela ne se limite pas simplement aux serviteurs de Dieu, mais cela est le partage de toute personne qui a cru en Christ. Amen. Frères et sœurs, voilà entre autres ce que l'œuvre de la croix nous apporte aujourd'hui comme bénéfice. Et je veux t'engager durant cette période de Pâques, je veux t'engager durant ce mois d'avril et durant les autres mois et les autres années de ta vie à manifester pleinement cette identité, à marcher pleinement dans l'identité que Jésus te donne par rapport à ce qu'il a accompli à la croix. Je veux t'inciter, mon frère, ma soeur, à te connecter à la puissance de la croix pour voir les chaînes tomber autour de toi, pour voir les chaînes tomber dans tout ce que tu entreprends, afin d'expérimenter la vie et l'abondance que Christ nous promet dans Jean 10, verset 10. Je prie enfin pour la fin. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire pour ce que tu accomplis aujourd'hui encore. Merci, parce que ta parole est esprit et vie. Je déclare maintenant que ces paroles qui ont été relâchées apportent la vie là où la mort avait été relâchée au nom puissant de Jésus. Seigneur, en ce jour où nous commémorons ta crucifixion et nous allons commémorer également ta résurrection dans quelques jours, nous déclarons, Seigneur, que tout ce qui avait pris place dans nos vies, qui n'est pas de toi, meurt au nom puissant de Jésus. Et que toute chose qui est en train de mourir, Seigneur, reprenne vie au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que de la même manière que les ténèbres ont recouvert la terre, que les ténèbres recouvrent, Seigneur, tout plan de l'ennemi, et que ta lumière, Seigneur, brille sur nos vies. Je déclare, Seigneur, en cette saison, que nous expérimentions la vie et l'abondance au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais te partager, entre autres. Il y a tellement de choses à dire sur l'œuvre de la croix, c'est vraiment l'essence de ce que nous pouvons partager, mais ces quelques points vont t'aider en fait à pousser plus loin l'étude, à pousser plus loin la réflexion, mais surtout vont t'aider pour toi qui démarres avec le Seigneur à comprendre déjà ce qui est ton héritage et à t'appuyer dessus pour avancer. Sois béni et que le Seigneur te donne d'expérimenter toute la puissance de la croix, toute la puissance de l'évangile au nom puissant de Jésus. Pour tous ceux qui ont besoin qu'on vous soutienne dans la prière, vous avez les différents numéros que nous avons partagés. Laissez-moi vous les donner encore, je ne sais pas forcément en tête. Donc vous avez plus 225 05 96 71 34 71. Et vous avez un autre numéro, donc plus 225 05 46 38 53 11. Je veux aussi informer les femmes qui nous suivent que nous démarrons bientôt avec Mme Quadio la 4e session de la formation des femmes dans le repos. Et parmi les modules, il y a aussi l'œuvre de la croix qui sera abordée. Donc, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Totalement gratuit, il faut vous inscrire et cela va vous faire beaucoup de bien. Les cours se passent par WhatsApp en ligne les dimanches autour de 18h, 1h, 1h30 et cela a aidé beaucoup de personnes. Et voilà, pour tous ceux qui ont envie également de soutenir ce que le Seigneur est en train de faire, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ceux qui ont ma ligne directe, vous pouvez nous contacter. Nous avons démarré hier, nous avons eu
une évangélisation de rue dans la zone de Angré vers Fin-Boudron. C'était assez intéressant avec les enfants. On a mis les appareils, on a prêché l'évangile, on a distribué quelques déclarations imprimées. Et voilà, donc on reprend, on se met en marche et bientôt nous allons vous partager des programmes que nous allons faire, des temps de prière qu'on va avoir. On va commencer à déployer la machine, également les œuvres caritatives. Donc pour tous ceux qui ont envie également de soutenir des vieux, des orphelins, des nécessiteux, si vous avez des vêtements encore en bon état, des chaussures, vous avez également à cœur d'apporter des vivres, apporter des éléments en espèces, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui ont envie également de contribuer à tout ce que nous faisons comme campagne d'évaluation, tout ça, à l'achat des Bibles, des équipements, n'hésitez pas à nous contacter. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et rendez-vous donc sur la Clim Mobile TV, la chaîne YouTube, pour recevoir plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Merci Jésus.